Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 18e épisode de Chemin d'artistes et d'auteurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pauline, écrivaine et cofondatrice d'un groupe d'entraide d'écriture qui va devenir une association, les Petites Plumes. On parle de ses inspirations, des conseils pour les jeunes auteurs, etc., etc. Bref, un condensé de valeurs, sans aucun doute. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Et j'ai vu qu'avec les petites plumes là, vous alliez passer la vitesse supérieure entre guillemets. Supérieur, ouais. On va C'est aller, vrai. ouais, on va créer une association à partir du groupe qu'on a là. Hmm. Et d'ici juin, on va s'y mettre dessus. Là où on aura un peu plus de temps, un peu plus de notions et d'informations sur tout ce qu'il faut, parce que administrativement, il faut avoir une assurance, il faut avoir un dossier, il faut avoir voilà, c'est un peu un dossier à monter, parce que finalement, ouais, c'est pas. Là, actuellement, le problème qu'on a, c'est que, ok, on a un groupe, c'est super, mais si on veut lancer, par exemple, des salons, je sais pas moi-même, des petits événements, on a besoin justement de cette question d'assurance, de ce poids d'association. Ok. Donc, donc voilà. Ok. Et c'est parce que moi j'ai rejoint. C'était quand? Au début de l'année ou en fin d'année dernière peut-être, Ouais, je sais plus. Le temps passe tellement vite. c'est Euh, clair. C'est énorme. ça fait combien de temps que vous aviez créé ce groupe là? Alors, je pense que ça fait à peu près un an bientôt, hein. Ah ouais, quand Ouais, même. bientôt Quand un même. an, pas tout à fait, hein. On l'avait créé dans été 2024. Donc ouais, c'est pas. Il est jeune notre groupe, hein, finalement. Et c'était quoi l'objectif initial avec le groupe? À rassembler en fait les auteurs, que ce soit en auto-édition ou en maison d'édition, pour tous s'entraider, et aussi rassembler tout ce qui concerne les chroniques, les chroniqueurs, mais aussi les professionnels du livre. Donc professionnels du livre, on peut avoir autant les graphistes que même les maisons d'édition, du coup, tout ce qui est même tout ce qui toutes les personnes qui font les podcasts, tout ce qui font tout le petit monde qui font les interviews, c'est un peu tout ce qui concerne le livre, quoi. Hmm. Donc tout est rassemblé de façon à ce que par exemple on a besoin d'une chronique sur ce livre, on demande est-ce que ce livre t'intéresse, allez hop, je t'envoie mon livre, ou et tu me dis si tu aimes, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de ci, de ça, ou même des informations administratives, quoi. Hmm. Donc C'est vrai que ça c'est hyper appréciable dans mm, le groupe, cet aspect très organique, très familial en fait, ouais. dans la manière de fonctionner. Mm, Et ouais, c'est hyper appréciable, d'autant plus quand tu connais un petit peu personne. C'est agréable d'être mis en contact comme ça avec plein de gens exactement. qui vont au moins avoir la curiosité d'aller voir ce que tu fais, quoi. Mm, mm. Surtout quand on débute sur Instagram, quand on voit les personnes qui viennent débarquer, ils connaissent à peine la plateforme, ils viennent à peine de sortir un livre en auto-édition, ou alors ils veulent sortir un livre en Mm. auto-édition, mais ils savent pas comment faire en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai commencé de zéro. C'est en arrivant sur Instagram que j'ai commencé à me dire ah ok, c'est en auto-édition, ok, ça peut être pas mal quoi, c'est parti. Mais ouais, il a fallu faire ses petites recherches, son réseau. Puis finalement, on se dit, franchement, ça aurait été cool d'avoir une petite communauté déjà de base pour pas tomber dans certains pièges, ou alors pour aller plus vite sur certains autres points. Mm. C'est Mais clair, c'est clair. C'est vraiment de l'entraide que naît en plus plein de belles c'est ça. choses. Donc De toute façon, là, enfin, si vraiment on va avancer, l'entraide, c'est le meilleur moyen. ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'était une initiative que vous aviez pris. Vous étiez combien initialement? Alors, initialement, en Question fait, piège. ouais, c'est ça. En fait, je cherchais justement un peu ce genre de personnes qui souhaitaient faire entrer dans une communauté, un petit groupe Mhm. qui ferait ça. Du coup, j'ai demandé je crois que c'était Chronos.book, son idée, Ouais. bon, à Adrien, Ouais, et voilà, j'osais pas à le dire, mais Coco, effectivement, ouais. Mm. voilà, et à Coco. Et
finalement, ensuite, j'ai aussi parlé à Rebecca parce que finalement, on s'est à peu près lancé en même temps et j'ai dit, tu serais pas chaud pour faire ça, quoi. Et du coup, elle m'a répondu positivement. Ensuite, il y avait Juju, Lynn Fox, qui avait publié Animae. Et en fait, dans mon livre, j'ai des animaux élémentaires que j'appelle des animas. Et je me suis dit, c'est proche de ce que je fais. Alors, je vais un peu la contacter, je vais un peu parler avec elle. Et finalement, au courant des conversations, je lui ai demandé, ça te dirait pas aussi faire partie du groupe? Bah oui, oui. Il y a aussi Cécile qui dès le début était là aussi. Et c'est vrai que on s'est dit, let's go, on va monter ça et on va demander un peu à ceux qui sont intéressés, comme par exemple il y a Elisabeth Guillot notamment. Qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça. Lila, enfin il y a plein de personnes qui étaient là aussi dès le début et qui nous ont dit, qui étaient déjà ancrés dans l'auto-édition, qui connaissaient le milieu et qui nous ont dit faites ça et let's go quoi. Ouais. En tout cas, ça a été le début d'une belle aventure. Parce que j'ai mal fait mes devoirs. Je suis pas allé regarder combien il y avait de membres, parce qu'en plus vous nous avez répartis par groupe, il me semble, non, c'est ça? Ouais, il y a 6 groupes, ouais. Ok, c'est ça. 6 groupes. Et c'était quoi la volonté derrière en faisant des groupes comme ça? Alors, en fait, au tout début, on était 77 dans un seul groupe. Ok. Dans un seul groupe. Ok, ah oui, effectivement, il y a du monde dans voilà. Ouais, okay. Et le problème, c'est qu'on voulait un peu ouvrir aux notifications, par exemple, au partage de stories, au partage de publications. Et on s'est d'un coup retrouvé avec des notifs toutes les 5 minutes, quoi. Et on s'est rendu compte que les gens, ils appréciaient pas du tout. Et ce qui est normal, ils avaient du mal à suivre. Ils arrivaient après leur journée de boulot, il y avait 100 messages à lire. On s'est dit non, va falloir gérer ça autrement. Et on s'est dit, des petits groupes. Alors au début, c'était des petits groupes au maximum de 15, on s'était dit. Okay. Maintenant, les groupes sont plus proches de 20. Mais bon, ça tourne. Donc, non, vraiment... Et ouais, voilà, donc 6 groupes de 20, ouais, ça fait quand même pas mal de monde, ouais. Ça fait pas mal de monde. Et il y a beaucoup... c'est fou parce qu'on s'en rend pas... Enfin, on s'en rend pas compte... quand on rentre pas dans le Bookstagram, comme on dit, on se rend pas compte qu'il y a autant de gens qui partagent. Et c'est fou parce qu'effectivement, ça touche beaucoup de métiers. Alors, évidemment, t'as les auteurs... T'as les apprentis auteurs, ceux qui sont en train dans la démarche d'aller vers leur premier livre. T'as tous les correcteurs et cela, c'est un métier que j'admire, moi, je trouve. Vraiment les correcteurs. Ils sont énormes. Ouais, sans eux, on aurait du mal. Moi, j'avais été halluciné, tu vois. Je fais une petite parenthèse, mais quand j'avais fait corriger mon premier livre, alors j'avais beau avoir relu plein de fois, pareil les bêtas, Antidote, tout ça, tu vois. J'avais été halluciné de la quantité de fautes, mais c'est des tout petits détails et sûrement qu'il y a 90% des gens qui auraient pas remarqué, mais ça fait quand même une différence assez folle en vérité. Donc gros big up à ce métier-là. Nettement, là je vois mon tome 1, j'avais une correctrice et une graphiste, Plan.covers, Alissa. C'est vrai que en fait je me suis rendu compte que mon petit groupe d'alpha lecteurs ou de correcteurs, il était très restreint. Là, pour mon tome 2, d'un coup, je me retrouve avec 2 alpha bêta lecteurs. 2 alpha lecteurs, c'est Adrien et Coco, plus Passeur, plus potentiellement une autre personne qui m'a dit ouais, pourquoi pas. Et un correcteur, finalement, qui viendra lire après les alpha lectures, de façon à se concentrer sur l'orthographe et tout. Et je me rends compte que avant, je n'avais pas tout ça. C'est vrai que grâce au groupe, finalement, j'ai connu de super personnes qui m'ont permis, en fait, d'avancer, quoi. J'ai plein de questions là qui me viennent sur ton aventure d'écrivaine à toi, etc. Je finis juste sur le groupe des petites plumes parce que c'est en tout cas moi je trouve que c'est une très belle initiative et je voulais savoir du coup maintenant dans le futur que vous avez cette idée de créer une vraie association. Tu m'as parlé de salon. C'est quoi vos ambitions? Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette association? Ce qu'on a envie de faire, c'est toujours dans l'optique d'aider. Okay. Et aussi faire un peu par département des petites plumes dans chaque département, mais aussi là on a aussi la Belgique avec Cécile, on a aussi Muriel au Canada,
Et on aimerait bien, voilà, exporter et aussi conquérir finalement un petit peu la France en petites plumes, quoi. Et de façon à faire un peu reconnaître les petites plumes et aussi avancer toujours de façon solidaire et faire connaître finalement les auteurs qui sont au sein même des petites plumes, quoi. Les graphistes aussi, les... Oui, parce que on n'a pas Voilà. fini la liste des métiers, mais effectivement, après Ouais, il les y en a beaucoup, hein. correcteurs, il y a les C'est ça, bêta-lecteurs, il y a les alpha-lecteurs, il y a tous ceux qui font c'est les ça. chroniques, etc., les services Les presse. cœurs, c'est ça. Donc, ouais, il y a beaucoup. Et puis, effectivement, les graphistes, tout ça, ouais. Mm, Ok. C'est énorme. Ok. Bah, en tout cas, c'est bravo, bravo. Et puis, alors, Merci beaucoup. c'est vrai que l'aspect association aussi donne une autre dimension parce que ça vous donne Mm. accès aussi à pouvoir permettre aux gens de financièrement participer. Mm. Et ensuite, vous, ça vous libère du budget en fait pour organiser des choses Exactement. de manière plus Mm. professionnelle entre guillemets, sans que ça Mm. soit un poids pour vous. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Après, on verra un côté financier, comment on gère, parce qu'on sait que certaines personnes préfèrent le groupe. Donc, je pense qu'on gardera quand même l'aspect groupe toujours Mm. Bah, actif ouais. Tu vois, pour ceux qui veulent. à titre d'exemple, moi je fais partie d'une association d'artistes et elle Mhm. était née de la même ambition que vous, c'est-à-dire vraiment le partage. Mhm. Et donc initialement c'était simplement un groupe Discord, tu vois, où on était pareil assez nombreux comme ça à échanger, à partager nos sorties, etc., etc. Et ils se sont transformés en association. Et en fait ils ont gardé ce groupe-là. Il y a juste maintenant un canal spécifique pour les gens qui ont souscrit, qui sont membres de l'association. Et finalement en fait ça change pas trop Non. la dynamique, tu vois. Il y a alors évidemment, voilà, il y a parfois des partages peut-être un peu plus pointus dans les espaces entre guillemets réservés aux membres, mais rien de choquant et en fait tous les autres sont toujours les bienvenus et on répond toujours à leurs questions. Non, je pense que effectivement les deux sont très Mm. comme ça tout le monde trouve son bonheur quoi. C'est ça, tout le monde trouve son compte, son bonheur et ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, encore une fois, je répète mes félicitations pour cette Merci initiative. beaucoup. Moi, C'est gentil. ça m'avait fait beaucoup de bien. J'étais tombé sur vous grâce à Adrien, du coup. Mm. Et je suis content d'ailleurs. Je sais pas s'il nous écoutera, mais c'est bien. Je vois que ce qu'il fait plaît de plus en plus. Il a de plus en plus Oui, oui. Ah, c'est de classe, hein? portée, et c'est très Ouais, cool. C'est très cool. ouais. Donc bravo à lui. Et en même C'est temps, super intriguing. il y mettait beaucoup d'énergie, tu vois. Et même, tu vois, quand moi, il était venu, on avait beaucoup discuté de mon livre, etc. Et tu vois, moi, alors voilà, je partage la petite anecdote. J'étais tellement pas habitué au... En fait, j'avais une vision assez déformée des chroniqueurs, où Mhm. j'étais là, ok, en fait, la plupart vont venir te démarcher en disant, bon bah écoute, on m'envoie ton livre et je ferai un post. Et alors ça, effectivement, ça peut marcher comme ça. Mais tu Mm. vois, Adrien, à un moment, il me parle de ça et je lui dis, bah écoute, oui, alors... Et moi, j'avais eu une très mauvaise expérience, tu vois, dans d'autres Ok. avant, alors c'était pas pour des livres, mais pour autre chose. J'avais eu une très mauvaise expérience avec ces personnes-là qui, justement, te demandent des choses gratuites, te font un post, mais en fait, tu sens que ils vivent juste de trucs gratuits qu'ils récupèrent. Et donc, j'avais une très mauvaise expérience. Mais j'avais un bon feeling avec Adrien et du coup je lui avais dit bon bah écoute ouais en vrai bon pourquoi pas je t'envoie le livre et puis si ça te plaît tu fais un post machin et il m'avait dit non mais je te l'achète y a pas de problème et tout et je te jure j'étais là en mode ah putain c'est fou des gens sympas tu vois des gens qui sont Ouais. prêts à soutenir les petits auteurs et tout et c'est pour ça m'avait beaucoup touché voilà donc gros big up à Adrien Franchement, merci beaucoup. ouais. Ouais, franchement, il est épatant, il est épatant. Mm. Coco aussi. Ils sont top. Ils sont vraiment top. Mais ouais il y a de belles personnes Ouais, dans ce groupe là ouais. Mm. c'est clair. C'est clair. Et pour parler un peu plus de toi, ça fait combien de temps que tu es passionné d'écriture? Alors, passionné, on va dire que ça fait depuis ma quatrième. Oh. Donc, ça remonte à des années. Ça remonte à des années. Euh, on va dire que ça fait au moins ouais, 10-15 ans. On va dire 15 ans à la luche, hein. Voilà. Donc voilà. Non, vraiment, sur les bancs du collège, en fait. Sur les bancs du collège. Et Ouais. tu t'es mise à écrire à ce moment-là? Oui, je me suis mise à écrire à ce moment-là.
En fait, de base, c'était un peu des petits défis que je me faisais. Je m'entendais bien avec mes professeurs de collège et j'étais quelqu'un d'assez réservé. Je n'aimais Ok. pas participer, j'étais très voilà, renfermée sur moi-même. Bon, j'avais des amis et tout, hein, mais j'étais très réservée quand même. Et c'est vrai qu'il y avait un prof, c'était un prof d'anglais, qui voulait forcément me faire participer. Logique, hein. Et je sais pas, j'avais envie de me venger un peu là-dessus, en mode, mais va interroger quelqu'un d'autre, fiche-moi la paix, j'en peux pas, j'en peux plus, quoi. Et du coup, j'ai créé un personnage à part entière sur un prof d'anglais qui embêtait un peu le protagoniste, quoi. C'est vrai qu'avec mes goûts de la nature, mes passions pour les animaux, finalement, j'ai créé tout un petit univers à moi. À la fin de mon année de quatrième, je crois que c'était, ben, j'ai fait lire. J'ai dit à la prof d'anglais, elle me disait. Et résultat, elle a aimé et elle m'a encouragée en fait à continuer. Du coup, Voilà. ben c'est là que pendant, je sais pas, j'ai amélioré, j'ai continué, j'ai écrit tome 2 comme tome 3, puis je suis revenue au tome, j'ai corrigé jusqu'à ce que je me lance finalement l'année dernière et je me dis allez, cette fois je le publie. Putain. Donc Voilà. c'est l'histoire là les livres donc tu m'as dit le tome un OK, le tome 2 t'es en train de le finir il me semble, ce que tu me Ouais, le disais. tome 2 là, il est en alpha lecture chez Coco, OK. bientôt chez Super Drien. Et bon, et après, voilà. Il sortirait, ouais, bientôt, là. Il sortirait en juin-juillet, j'aimerais. OK. Et c'est donc l'histoire que t'as commencé à imaginer en quatrième. Ouais. C'est fou. Tu sais que l'histoire que t'as racontée avec ton prof là, ça m'a donné des frissons parce que je trouve ça fou. Je trouve ça fou que sous l'impulsion d'un prof comme ça te permette Ouais, de te lancer. franchement. Et, Ouais. et comment ça t'a aidé justement qu'à la fin c'était une ou un, j'ai oublié. C'était une. Une. C'était une prof d'anglais, ouais. Ok. Et comment C'était une. ça t'a aidé qu'elle te pousse comme ça à la fin quand elle l'a lu. Je pense que j'étais un peu en manque de confiance en moi. Ok. J'aimais pas montrer ce que j'aimais faire, enfin, où j'étais pas. Je sais pas si j'étais douée, mais j'aimais pas montrer ce que je faisais. J'aimais pas. Et c'est vrai que le fait de l'avoir débloqué ça et d'avoir eu des encouragements pour continuer, bah, ça m'a donné envie bah, justement de poursuivre sur cette lancée. Mais il m'a fallu quand même longtemps avant de le sortir hein, pour de Mm. bon ce livre. Mais je crois qu'il y a eu plusieurs déclics. Par exemple, je sais que il y a des personnages de mon livre bah, qui sont décédés aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi ce petit déclic-là que j'avais envie de continuer à faire vivre au travers des écrits. Mm. Et il y a aussi le côté un peu le fruit du hasard. Là, c'était l'année dernière, j'ai une amie qui faisait des études, qui était scientifique en fait, qui avait passé sa thèse au labo où je travaillais. Ok. Et elle m'avait dit, voilà, je fais une reconversion, j'arrête la science et je bascule pour faire court, hein, je bascule dans graphiste. Et je fais des graphismes pour les livres. Je fais des illustrations, je fais la mise en page et tout. Je crois que ça m'a donné le petit coup de fouet pour me lancer en fait. Ça C'est a été vrai. vraiment le petit déclic. Ouais, ça a été le petit déclic et je me suis dit, allez, bon, sinon tu le fais jamais, vas-y. Ah ouais, c'est Et qu'est-ce que t'as ressenti là justement quand elle t'a partagé finalement son virage à 180. ça m'a fait un peu style en mode, c'est une porte, il faut que je la prenne. C'est l'opportunité, il faut que j'y aille, il faut que je vois. Si ça se trouve, elle pourra pas m'aider, hein. Je savais pas, hein. Je savais pas si c'était son truc, les livres fantastiques. Mais finalement, elle m'a dit oui, oui, vas-y, viens, on parle ensemble. Et lors de notre meeting pour voir si elle pouvait faire ça, de suite, elle a eu plein d'idées. Elle m'a dit, bah oui, on peut faire comme ça, il y a pas de souci. Résultat, pour en arriver là, et je suis totalement comblée. Ah là là, il est très Je suis beau. totalement comblée. Tu me donneras, je partagerai tous les liens Avec de plaisir. ce que tu peux m'envoyer. Super, Et merci. j'aime beaucoup parce que on sent que c'est à la fois une aventure personnelle parce que bon bah t'as forcément raconté quelque chose qui a grandi en toi pendant très longtemps et en même temps tu vois c'est ponctué de gens autour qui à un moment
te permettre de te lancer. Et j'aime beaucoup, on dit souvent que l'écriture, c'est un travail très solitaire. Et en fait, au contraire, je pense que c'est beaucoup plus collectif que ce qu'on pense. Oui. Parce que déjà, on met énormément de tous les gens qu'on croise dans nos livres. Vécu. Ouais. Voilà. Et en plus, comme c'est, bon bah, faut se l'avouer que il y a des moments c'est compliqué, tu vois, de réussir à avancer. Et c'est vrai que juste parfois une phrase, un mot de quelqu'un qui te dit non mais t'es sur la bonne voie, aie confiance en toi, ou juste quelqu'un qui te partage, voilà. C'est pour ça que c'est autant raisonné. J'aime beaucoup l'idée que quand les gens accomplissent leurs rêves, ils rayonnent de manière différente et ils encouragent les gens à faire de même. Et typiquement, l'exemple que tu as cité avec ta graphiste, c'est exactement ça. Tu l'as finalement, quelque part, tu l'as vu réaliser quelque chose qu'elle avait envie de faire et tu t'es dit, mais en fait, attends, mais moi, je vais faire pareil. C'est ça, c'est un peu ça en fait, ouais. C'est plein de belles rencontres qui nous poussent en fait à nous dépasser, à nous faire nos projets finalement, à se lancer. Non, vraiment, c'est magique. C'est magique. Et c'est comment il s'appelle ton livre? Alors, c'est La malédiction du cristal noir. Ok. Voilà. La malédiction du cristal noir. Ça, c'est un le, livre. C'est le titre du premier roman ou de l'univers C'est le titre de l'univers et D'accord. sinon, c'est Les ombres mystérieuses. On le voit un peu plus bas. Ok. Voilà. Donc, livre fantastique, un peu apocalyptique de la fin d'un monde. Ok. Voilà, en gros. Ok. Est-ce que tu veux me faire c'est un exercice difficile, je suis salaud de poser la question comme ça, mais est-ce que tu veux le présenter rapidement? Allez, on va essayer. Ben, en fait, c'est l'histoire de 3 adolescentes qui vivent dans un refuge isolé du reste du monde. Le monde autour d'elles est en guerre. C'est vraiment, comme je disais, la fin d'un monde. Et ces 3 adolescentes ne sont pas au courant de ce qui se passe dehors. Seuls les adultes les protègent finalement de ce chaos ambiant. Ces 3 adolescentes, du coup, dans leur refuge, elles s'ennuient un peu, quoi. Ok, elles sont entourées de pleines montagnes assez sinistres. Petit village, ok, mais il n'y a pas grand-chose à faire dans ces petits villages, mis à part des randos. Du coup, c'est ce qu'elles font, des petites randos et des petites aventures paranormales. Elles se disent, let's go, on va aller chasser le fantôme. Et sachant que notre protagoniste, elle n'a plus sa mère. Ok. La protagoniste n'a plus sa mère. Et donc, finalement, sa recherche, à la recherche de son fantôme, potentiellement. Donc, elles font leur petite séance. Et donc, avec la planche de Ouija, elles sont bien équipées par rapport à ça. Okay. Et au cours d'une séance, elles libèrent un démon. Et à partir de ce démon sorti tout droit des enfers, elles se retrouvent plongées dans une drôle d'aventure. On va dire que leur vie se retrouve d'un coup changée. Ça s'assombrit progressivement dans le livre. On sent qu'il y a quelque chose qui les suit. On sent qu'il y a quelque chose qui s'accroche. Et donc pour elles, c'est un démon. Pour nous, on commence à comprendre qu'il y a peut-être anguille sous roche. Il y a quelque chose là derrière. Et avec ça, il y a des drôles de créatures, ce que j'appelle les bestiales, des chiens, une sorte des chiens, des molosses vraiment comme Cerbère, mais à une tête. Okay. Voilà, qui essaie de les bouffer en gros. Essaie de les bouffer. Mais heureusement qu'il y a des gens, des protecteurs, des défenseurs qui veillent sur elles. Donc nous avons notamment notre défenseur chouette de feu là. Ouais, la fameuse que tu as souvent partagée en visuel, ouais. C'est ça. Donc elle est accompagnée de ce qu'on appelle un anima, une chouette vraiment enflammée, qui finalement, à chaque fois essaie de les sauver de leurs petits problèmes, on va dire. Donc voilà, tout tourne autour de ça. Ça va être pendant toute la série, on va avancer progressivement, un peu plus peut-être dans le fantasy. On va avoir de plus en plus de ces animae, ces animaux élémentaires. Voilà, on va essayer de résoudre un peu tous ces problèmes initialement posés.
Ah, bah tu m'as intrigué, tu m'as intrigué. On sent quand t'en parles, je trouve que le non-verbal il renvoie. T'as envie de dire plein de trucs, t'as envie de spoiler plein de choses et t'essaies Surtout de avec le juste. tome 2, Et parce que oui, là j'ai que le tome 1, les personnes n'ont lu que le tome 1 là et actuellement ouais, pour ceux qui l'ont lu. Et je peux pas spoiler sur, sur le tome ouais. 2 qui arrive. C'est clair, c'est très dur. Enfin, c'est Ouais, difficile de partager son. Tu vois, je m'en rends compte maintenant parce que moi, je suis en plein je finis le tome 2 aussi, et c'est très difficile de ouais, partager parce que du coup, enfin, c'est du spoil quoi. Et donc, ouais, c'est c'est pas ça, évident, c'est pas évident. c'est Et exactement ça. tu sais déjà combien il y aura de tomes ou pas? 9. 9. Ok, ok, Mhm. une belle aventure. Oui, Euh, oui, oui. Comment ça se passe, toi, dans ta... Alors attends, je commence parce que tout à l'heure, t'as dit que tu travaillais en labo, c'est ça? Oui, je suis ingénieure pour une équipe de l'INSERM à l'hôpital Larcher, là, enfin le bâtiment Oh, Archimède à côté, là, incroyable. détachée sur un projet start-up. Je suis content de rencontrer des scientifiques qui sont créatifs. C'est à chaque fois, je pose la question, alors, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis mon adolescence jusqu'à Mhm. maintenant. Comment t'as ressenti, toi, l'effet du parcours scientifique sur ta créativité, sur ta plume, sur ton envie d'écrire? Disons que j'ai été un peu, j'ai envie de dire, un peu perdue dans le sens où quand j'étais au lycée, ben après il faut choisir les matières scientifiques ou littéraires. Ben, je me suis dit, ben, autant faire scientifique parce que j'avais peur que en faisant littéraire et que je fasse un métier en fonction justement de la littérature, ma passion finalement s'effrite, Hmm, que ça devienne une obligation. ok. Et donc la matière, le côté scientifique m'a permis en fait de m'ouvrir sur d'autres choses qui viendront peut-être compléter aussi certains écrits. Et en parallèle, ben, ce besoin quand même de continuer sur ben, l'écriture, sur le côté littéraire, sur le côté. Ok. Donc toi, t'as réussi à pas, ça t'a pas bloqué en fait. Ça a nourri Non. même l'inspiration. Mm. Ouais. Putain, c'est beau. Et franchement, je suis ravi d'entendre ça parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir. C'est bien. Et ça, ouais. Ouais. Dans mon livre, il y a que de l'espoir. Ah, c'est cool, c'est cool. Et, hum, et du coup, alors, pourquoi je posais cette question? Ah oui, oui, voilà, c'était ça. Je voulais Mhm. comment tu t'organises du coup, enfin, quotidiennement pour écrire, pour avancer sur tes envies de livres, etc. Alors là, si tu veux, j'ai un peu d'avance sur mes écrits, vu que j'ai déjà écrit jusqu'à la fin du tome 3. Ah oui, Donc ok, voilà, là j'ai un peu d'avance. Je sais que quand je vais devoir écrire le tome 4, là je vais peut-être en baver un peu, il va falloir que je m'organise autrement. Mais sinon j'essaie de faire ça le soir. Ouais, le soir avant, bah, en rentrant ok, chez moi, par exemple, j'étais sur la réécriture de mon tome 2 là, jusqu'à récemment. hmm, Actuellement, je suis sur les dessins parce que du coup, j'illustre mes livres. Donc il y a aussi cette partie-là à bosser. Mais ouais, c'est surtout, je réserve le soir. Ou vraiment quand je suis, bah, par exemple, quand j'écrivais le tome 1, le tome 2, le tome 3, j'hésitais pas pendant en fait ma journée à m'arrêter quand j'avais une illumination et à écrire. Je prenais un papier et j'écrivais, quitte à ok, le garder en fait. J'avais toujours un papier pas loin ou mon portable, il y a l'outil note maintenant, c'est hmm, pratique. Mais voilà, là, bah, rien que là aujourd'hui, c'est un truc bête, mais j'ai prévu de faire des BD autour de mon livre. Et hmm, j'étais en manip. À un moment donné, j'avais un temps d'incubation. Du coup, ben, pendant ce temps d'incubation, je réfléchissais un peu justement à la BD. Puis du coup, j'ai eu un petit déclic. Je me dis, ben, pourquoi je ferais pas ça? Et j'ai vite attrapé le bloc-notes que j'avais sous la main et j'ai vite écrit toutes mes idées. Pendant ce temps, mon temps d'incubation, ben, finalement, il tournait. Je me suis dit, ben, nickel, je perds pas de temps. Et voilà. Du coup, ouais, effectivement, c'est ça, c'est lier l'utile à l'agréable. C'est beau. exactement. Ouais. Exactement. Non, l'esprit il tourne en fait tout le temps, tout le temps, Hmm, tout le temps. hmm. Il faut juste saisir l'opportunité pour écrire, pour. Et donc t'as toujours, dès que t'as des idées, tu les notes tout de suite, tu les fais sortir de ta Ouais, tête. je l'essaie. Ouais, parce que je me dis sinon je vais la perdre, ça va être Hmm, dommage.
quitte à me faire un enregistrement, je m'écoute, voilà, je fais Ouais. vite une vidéo en mode voilà, j'aimerais poser ça, puis voilà quoi. Et Ouais. comment tu les traites après toutes ces notes, tous ces audios que t'as? Hum, bah, j'essaie quand même de m'organiser de façon à ce que ça reste pas Ok. volant, on va dire. Euh, En général, quand j'ai des petites idées comme ça, c'est souvent relié à un passage directement. Par exemple, je suis en train d'écrire le chapitre 5. Ben, ça va être ce passage-là qui va y avoir un déclic pour Hmm. continuer cette histoire. Ça va pas être le chapitre 12, par exemple. Ok. Ça va être la suite. Ouais, c'est comme comme si on lisait justement un livre et qu'on avait la suite. Il y aurait pas deux chapitres plus tard. Enfin, Mhm. c'est vraiment le chapitre en question, quoi. Bon, Ouais. sauf quand on arrive à le réécriture et on rajoute deux chapitres entre temps. Ah ouais, ça c'est toujours les enjeux de la réécriture. C'est ça. C'est toujours là où tu modifies quand même beaucoup de choses. Ouais. Et du Mm-mm. coup, c'est intéressant parce qu'en fait, t'es, enfin, t'as des idées qui arrivent comme ça, mais c'est très focus sur la chose que t'es en train d'écrire et de traiter actuellement, quoi. Mm-mm. Souvent, oui. Ah, parce que tu vois, Souvent. spontanément, tout de suite, tu penses au syndrome de l'objet brillant, tu vois, Mm. où t'as tout de suite une nouvelle idée de roman, où tu dis, attends, celle-là, elle est fantastique, je vais commencer à l'écrire, machin, etc. C'est bien que ça soit focus comme ça pour te permettre d'avancer. Ouais, j'aime bien. Enfin, moi aussi, ça m'aide pas mal. Ou alors quand je bug j'ai un peu le syndrome de la page blanche, je me dis, ben, pause. Souvent c'est le soir du coup que j'écris, donc syndrome de la page blanche, ben, je vais dormir. Et en Mmh. fait, j'essaie de me visualiser ce que je venais d'écrire pour voir, Mmh. j'essaie de me mettre en scène, qu'est-ce qui se passe. Et je me mets plusieurs plans. Je me dis, ben, on va essayer de faire ça. Non, ça va pas. On va essayer de faire ça. Non, ça va pas. Et des fois, ça se délie tout seul. Ah, mais pourquoi je Oh. ferais pas ça? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu commences à t'endormir, tu es entre le rêve et enfin, ton côté imagination est le plus développé. Ok. Le soir en te couchant et le matin en te levant. Donc, c'est vrai que là, c'est à ce moment-là que tu as finalement, enfin, potentiellement, moi je sais que c'est à ce moment-là que j'ai l'inspiration. Donc, il vaut mieux pas que ce soit une inspiration où je dois beaucoup écrire, sinon ma nuit elle est foutue, mais. Mais voilà un peu comment je procède, enfin, où je trouve des déclics. C'est hyper intéressant de profiter de ce moment un peu de flottement là justement Mm, quand t'es dans ton lit avant de t'endormir. sans forcer, Et hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Ouais, tu vois, j'y avais pas forcément pensé. Et du coup, tu le fais comme si tu jouais plusieurs scènes d'un film, c'est ça? Ouais. Ou Ok. par exemple, ouais, ou alors je laisse simplement l'image. Je vois l'image, je suis bloquée. Ok. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, ça tourne, et puis d'un coup, on voit la solution en fait qui pourrait marcher pour ça. Si par exemple, je sais ce qui va se passer un petit peu après, je peux me dire, ben voilà, il me manque ce petit lien Hmm. il me manque ce petit lien à greffer. Ben, c'est là que va venir la solution. Voilà. Hmm. Ah, Euh, franchement, c'est un super bon conseil. Tu vois, moi, je le fais beaucoup. Alors, comme j'écris plutôt le matin, moi, le soir, justement, j'y pense pas trop, tu vois. mhm, Et moi, j'ai plutôt tendance à, quand je suis vraiment bloqué, bah, justement, là, t'as un chapitre, ça marche pas vraiment. Moi, je sais que je vais beaucoup marcher dehors, tu vois, sans mhm. écouteurs, sans musique, sans rien. Et juste, tu regardes la nature, tu laisses un peu ton esprit vagabonder. Et effectivement, cette espèce d'état méditatif un peu où ton cerveau fait des connexions et Ah, parfois, c'est pouf, cool. t'es frappé par la foudre Ah, c'est de génial. l'inspiration, tu vois. Ça, Et c'est génial mm, aussi. C'est génial. sa Ouais, petite méthode ça. pour se détricoter les Mhm. problèmes. Ouais, Ben ça m'arrive aussi, mais en voiture. ouais. En voiture, et quand t'as la Mm, musique, une mm, musique qui va avec ton passage, d'un coup t'as le petit déclic et t'es là en mode et j'ai fait comment et j'ai fait comment, et alors tu, te re- tu repenses à chaque fois au même passage pour pas mm, l'oublier parce que tu peux pas l'écrire. mm. Tout à fait. T'as soulevé deux points très intéressants. Ça me fait écho. C'est que j'ai récemment là, j'étais dans la formation de coaching que j'ai faite, j'étais avec une hypnothérapeute et qui Ouais. parlait justement de ces états méditatifs parce qu'elle racontait. Alors, je connais pas bien le métier, donc j'ai pas envie de transvestir ses paroles, mais
Grosso modo, justement, elle fait atteindre un peu des états méditatifs comme ça. Et elle disait que, par exemple, l'état où quand t'es dans ta voiture et que ton cerveau est un peu déconnecté et que parfois tu te sens arriver à un endroit et tu fais putain, le trajet est passé, ben en fait ces états-là sont un peu des états de méditatifs d'hypnose en fait. Et elle disait justement que la voiture était un très bon moyen justement pour se vider un peu la tête, tu vois, pour se laisser C'est penser. vrai. Et le deuxième ce que ça m'a fait penser, c'est on sous-estime effectivement l'importance de la musique pour se mettre dans certains états, notamment certains états émotionnels. Et c'est très puissant, par exemple, quand t'écris une scène où vraiment t'as une émotion de tristesse forte, tu te mets toujours des petites musiques de piano un peu tristes, avec ambiance sous la pluie, etc. Et franchement, parfois t'es habité par un truc, tu fais putain, et ça coule tout seul, et vraiment tu sens la tristesse, quoi. Et ça marche pour un peu tous les genres, en vérité, tous les genres d'émotions. Donc toi, c'est quoi toi comme musique du coup? Que ça marche bien? La pluie? En fait, ça dépend. Le passage? Ouais, en fait, ça dépend quand même pas mal du passage. J'ai tendance à jamais mettre des musiques avec de paroles, forcément. À part dans certains... Enfin, je dis ça, mais bon... Musique de film. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, j'ai un gros faible, moi, pour Sofiane Pamar, qui est un pianiste. J'adore vraiment... je trouve que... En plus, alors l'album que j'aime beaucoup, il s'appelle Planète, et en fait, c'est que des musiques ou c'est des noms de capitales. Je trouve que il arrive à faire ressentir l'ambiance de la ville dans la musique. Et donc c'est des musiques de piano qui ont beaucoup d'ambiance, je trouve. Et donc à chaque fois ça m'aide énormément, je sais pas, en tout cas ça marche beaucoup avec moi. Et en fait je l'ai tellement écouté en écrivant que maintenant quand je mets ça, presque instantanément mon cerveau il se met en mode attends mais il faut que t'écrives là, tu vois. C'est génial. Ouais. Ah j'adore. Et donc ouais, Sofiane Pamar vraiment beaucoup. Okay. Après beaucoup musique de Pirates des Caraïbes. Je sais pas pourquoi celui-là, mais ouais, celui-là m'a beaucoup marqué. Et après, sinon, je mets beaucoup de mix un peu aléatoires sur YouTube. Tu sais, des musiques très qu'on pourrait qualifier, je sais pas, chill, lofi, électropop. Tu vois, je sais pas, des trucs un peu qui passent partout, qui te rappellent soit des vibes un peu de soleil, un peu de calme. Tu vois, genre je sais pas, vibe terrasse l'été où t'as juste ton petit verre d'eau et tu regardes le paysage. Tu vois. Voilà. C'est clair. Voilà. Je sais pas si toi qu'est-ce que t'as comme musique toi qui te... Alors moi les musiques qui m'accompagnent, on a les films d'Harry Potter, les musiques de films. Ouais. Parfois Seigneur des Anneaux, Hera, le groupe Hera. Ouais. Et je sais pas si tu connais le jeu de Kingdom Hearts. Ouais. Sur PS2, j'ai commencé, puis il y a le reste. Ouais. Et en fait, ce sont des musiques qui m'ont tellement marqué quand j'étais petite que je jouais et tout, que moi j'ai commencé avec Kingdom Hearts 2 avec Roxas. Ce personnage m'a vraiment passionné, et en fait ces musiques m'ont toujours touchée. C'est vrai que c'est avec ça que j'écris pas mal, quoi. J'aime bien écouter ça quand j'écris. Ouais, franchement c'est quelque chose. Ou d'autres jeux vidéo, on a le Pokémon, on a la... Ouais, c'est effectivement, c'est vrai que je les ai pas cités, mais c'est des grands classiques qui marchent très bien, ouais. Qui marchent très très bien. Les Battle, les Naruto, Naruto aussi, les belles musiques là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et c'est marrant parce que c'est souvent justement, tu vois, des musiques qui nous rappellent un peu notre enfance. Et alors toi, c'est bon, évidemment, en fait, je peux même pas vraiment te poser la question parce que toi, c'est une idée que t'as eue déjà en 4e, donc en fait. Évidemment que ton inspiration vient de là-bas. Ouais, ça c'est vraiment clair. Parce qu'effectivement, parfois je demande à comment est-ce que tu remarques, tu vois, dans ce que t'écris aujourd'hui, des inspirations de quand t'étais gamin. Et bon bah là, pour le coup, toi, c'est vraiment très évident. Oui, il y en a beaucoup parce qu'en fait, j'aime bien aussi garder une petite base. Parce que, et c'est même moi qui me pousse finalement à la garder, même si peut-être à la lecture ça paraîtra, enfin je sais pas, hein, ça paraîtra simple, je sais pas. Mais j'aime bien garder ce petit côté, c'est là que j'ai commencé et je veux que ça reste en fait. Je veux que mon côté ado, mon côté enfant, reste dans mes écrits même si j'ai grandi. Parce que je m'étais toujours fait un peu la réflexion en lisant. Ouais, mais c'est vrai que ce sont des adultes qui écrivent, mais est-ce que il y a toujours le côté un peu enfant dedans ou quoi?
Et c'est vrai que c'est un peu peut-être un caprice de ma part, mais Au contraire, j'aime bien. je trouve ça très beau que t'assumes ce côté. J'ai une part de moi qui a commencé à écrire quand elle était Mm, jeune. Et quelque part, tu vois, c'est une belle preuve pour. Je croise beaucoup de gens qui disent j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas mon style, je suis pas mm, légitime à écrire, etc. Et quelque part, c'est une belle preuve de dire regardez, mm, mm. même quand t'es adolescent, en fait, t'es absolument Ça. légitime à écrire. Mm, mm. Et ton style, je sais pas si tu serais capable de le définir le tien. Moi, je pense que je serais pas capable parce que j'ai l'impression il évolue en fait tous les jours. Tu vois, il Mm, change. mm. Enfin, on cherche toute notre vie en fait finalement C'est ça. le style On qu'on a cherche envie toute d'avoir. notre vie et finalement, ben, on va dire que c'est notre style. C'est le style, C'est ça, je sais pas, d'Ibellion. c'est C'est le ça, style exactement, exactement. de Poméo. Mm, Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que selon la personne qui lit, par exemple, j'ai des adolescents de 14 ans qui font leur vie, hein. Certaines personnes ont l'impression qu'ils sont plus âgés. Alors je me dis, mais comment ça se fait vu que tout ce qui se passe, enfin en tout cas pour les faits qu'il y a dans mon livre, ce qu'elles font mm, elles avaient déjà justement cette réflexion quand elles étaient jeunes. mm. Donc je me dis mais finalement c'est marrant comme quoi selon la personne qui lit, on aura un avis différent de la, enfin on ressentira le personnage encore différent de même de ce que l'auteur a voulu faire passer à travers. Mm. Donc Tout à c'est vrai que fait. c'est j'aime bien. Finalement, j'aime bien ça. Chacun se sent que finalement se met dedans, enfin, Mm. Et à la il dit fin, en quelque chose, fait, quoi. t'as autant d'histoires que de lecteurs. Et c'est ça qui est très très beau en C'est fait. ça. C'est ça. C'est ça qui est J'adore. très beau. Moi, l'anecdote que je raconte toujours à propos de ça, c'est quand j'ai lu Hunger Games, Hein? je me faisais une image très précise de Pita. Et quand j'ai vu les films, je me suis dit, comment ça, Pita, il est pas grand, gros et roux? Tu vois? C'est fou. Et là, ma sœur, elle me regarde, et elle me fait, mais t'es con, c'est écrit dans le chapitre 1 qu'il est blond et petit. Yes, c'est ça, exactement. Et Moi j'étais là, aussi, ça m'est et tu vois, arrivé. et c'était, et en fait, je m'étais fait ma version à moi, j'étais très content, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui me fait trop rire. Et tu vois, j'ai découvert, enfin, rétrospectivement, je comprends un peu plus comment je fonctionne. Moi, j'aime pas trop les descriptions. Tu vois, je mets assez Oui. peu de descriptions parce qu'en Ouais. fait, je me rends compte que j'écris pour un lecteur qui est comme moi, en fait. Mm. J'aime ce côté un peu libre de ça, Mm. d'imaginer comment est le Mm, personnage. mm. Et je Je trouve suis que d'accord. finalement, la description via les actes, les émotions, la manière d'être est presque parfois très parlante, tu vois. Et Mm, chacun mm. après se fait son image. Je sais pas toi, comment tu construis tes personnages. En fait, moi, mais même comme je les lis, enfin, en tout cas, comme je lis les personnages, je vois pas la personne, enfin, je vois pas vraiment la personne avec ses traits et tout, je la vois au niveau de ses émotions. Je Ah, sais pas comment dire. Je pourrais pas te dire, par exemple, je lis un livre sur, même sur les Harry Potter. Allez, je me mets à lire les Harry Potter. Ben, ça va pas être Daniel Radcliffe que je vais voir. hmm, Je vais même pas voir le visage de ce personnage, je vais voir son caractère. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ouais, là, c'est un peu pareil, ce que j'ai mis dans mes livres. Je suis obligée de mettre quelques petits traits parce que, oui, bien sûr. par rapport aux personnes que j'ai connues, par rapport aux personnes que j'ai intégrées dans le livre. Ça, oui, je vais mettre des traits que j'ai déjà vus, que par rapport au protagoniste, sachant que le protagoniste, tu s'as tiré de ta vie, mais en même temps, c'est sa vie à elle. Tu vas te dire, ok, je fais comment pour elle? Et c'est vrai que j'ai mis un petit peu des traits, mais pas non plus 3 tonnes, hein. Histoire de juste s'imaginer un peu, oui, une adolescente aux cheveux courts, ben voilà, hein. Un peu son style mode, peut-être, son style vestimentaire. Hmm. Ouais, c'est fou, tu vois, parce que là, je suis en train de me dire, c'est vrai, je m'étais jamais posé la question comment moi j'imaginais les personnages quand je lisais. Et, et tu vois, là, ça me fait écho tout de suite, moi, à un des livres qui m'a beaucoup suivi quand j'ai été adolescent et même après, en fait, je l'ai relu assez périodiquement. C'est vraiment mon livre de fantasy, tu vois, qui m'a suivi toute ma vie. C'était La Belgariade de Eddings. Ok. Alors, il est moins connu que beaucoup d'autres. Et Mhm. tu vois, là, je repense, et en fait, je crois que le personnage principal, j'imaginais avec ma tête à moi, en fait. Énorme! C'est génial! Ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant, je Ouais, m'étais c'est jamais marrant. posé la question.
Bah en fait, j'ai l'impression on ressent en fait je sais pas comment expliquer, on ressent le personnage sans forcément le voir, mais du coup on se met à la place du personnage Hmm. et du coup on se voit pas. En fait, Ouais. on voit peut-être les autres, mais on se voit pas. Hmm. C'est vrai. C'est bon, c'est Ouais. bizarre dit comme ça, mais Non, je comprends. Tu résonnes beaucoup avec les personnages. Enfin, après, t'en fais ta propre interprétation, donc forcément. ça. Et c'est ça aussi qui fait naître. Tu vois, parfois tu lis un personnage et tu fais mais il est complètement con. Pourquoi il pense ça ou pourquoi il agit comme ça. Et en fait, quelque part, ça c'est un très bon signal, tu vois. Ça veut dire que t'as un personnage qui est un peu clivant ou qui est un peu différent, qui est pas la norme en fait. Bon, les deux sont bien. Il faut des personnages aussi qui sont très très mid, enfin voilà, sans saveur Ouais. presque. Mais ouais, c'est passionnant de d'imaginer. Est-ce que tu penses que toi tu mets un peu de toi dans tous les personnages? Oui et non. Ok. Oui, dans le sens, ben, je vais inventer comment dire, sa réponse, sa réaction. Mhm. Mais non, dans le sens où, comme j'ai pas des personnes attitrées au personnage, parce qu'il faut quand même que je crée le personnage en lui-même, mais je me focale sur un caractère en particulier. Ok. Par exemple, celle-là est trouillarde, bah, il faut qu'elle reste trouillarde. Faut pas que tu la fasses courageuse, là. Ça va Mhm. faire bizarre si je la fais courageuse. Pareil, celle-là, ces deux-là, elles s'entendent pas. Reste focale, ce qui s'entendent pas. Voilà. Mhm. En tout cas, pour le moment, je sais pas pour après, mais ouais, j'essaie de vraiment leur donner leur caractère Mhm. à C'est eux, à ces personnages. c'est vrai que c'est très important cette cohérence là. Et, et c'est justement ouais, bien de réussir à pas trop s'éparpiller Mm, dans ce que tu as envie de transmettre aussi au travers du personnage. mm, Et ça mm, passe forcément par une intention claire de ce que tu as envie de raconter dans ton mm, mm. livre. Et C'est ça. comment tu le suis, toi, tous ces, je dirais, ces traits qui doivent, enfin, cette cohérence globale finalement. Déjà, j'essaie d'échafauder quelques petites fiches personnages Ok. parce que je me dis, il faut quand même que je m'en souvienne, hein, comment il est celui-là, comment il est celui-là. Après, quand c'est un protagoniste, bah, ça va, quoi. Un protagoniste, on l'a tout le long. Je sais que moi, le premier, le protagoniste principal, la Mélodie, au Hmm. début, elle s'appelait pas Mélodie, elle s'appelait Paula. Ok. Oui, donc tu la Et il a connaissais fallu, bien. du coup, il a fallu que je me détache du personnage pour lui faire vivre son aventure à lui, à elle, ou je sais pas. Hmm. Parce que sinon, il fallait qu'elle s'imprègne de sa propre aventure. Et puis même, il y a des réactions qu'elle a que moi je n'aurais pas. Exprès parce qu'il faut Hmm. que je m'en détache. Donc c'est vrai que ouais, ce sont des petits points que j'aime bien mettre sur fiche, que j'aime bien des fois me faire une petite pause et dire ok, c'est parti, je vais faire un petit listing, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, en quoi elle va être douée, en quoi elle va. Enfin voilà. Ok. Et tu te définirais comment comme style d'écrivaine, j'allais dire, mais dans ton organisation, euh, avant d'écrire, tu structures énormément ou tu te laisses de la liberté? Alors si tu veux, on va prendre l'exemple du tome 4 Hmm. que je n'ai pas encore écrit. Je l'ai pas écrit, mais fait un petit résumé de chaque chapitre, de ce que je voulais voir dans chaque chapitre. Ok. Après, je sais très bien que ça va bouger quand je vais écrire. Mais je Hmm. pars quand même d'une petite structure. Histoire c'est un truc bête, mais d'avoir en fait un début et une fin. Voilà. Parce qu'il faut savoir où s'arrêter quand même. Oui, oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Ouais, je te rejoins tout à fait sur la manière de fonctionner. C'est souvent ce que je conseille aux gens justement Mm. d'avoir le point A et le point Z finalement, parce Mm, que mm. il ne viendrait pas à l'idée de prendre ta voiture en disant je vais partir en vacances et de pas savoir où tu vas. Et après, il faut que les gens arrivent à trouver leur propre niveau de structure. Et Mm, ça, c'est mm. effectivement, ça varie un petit peu en fonction des gens. Mais t'as dit quelque chose qui est très important selon moi, c'est que il faut réussir à se laisser la liberté que les choses bougent et changent. C'est ça. Ce chaos qui apparaît en fait quand t'écris, il est très très important parce que c'est là que sort vraiment ton inconscient, tu vois, Mm, les mm. choses profondes que Je t'as suis en toi, d'accord. que t'as envie de raconter. Je Mm. suis d'accord. Là, par exemple, pour le tome 1,
au tout début, le tome 1 et le tome 2 étaient un seul et même livre. Ok. Et quand je commençais à réécrire, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'étoffe ce passage, que si je pouvais rajouter ce passage-là, c'était génial, mais je me serais retrouvée avec un livre de 1000 pages. Je me suis dit, La brique. nope, voilà, nope, c'est pas possible. Et c'est là qu'il a fallu encore revoir, parce que je me suis laissé de la liberté, et je me suis dit, ok, la liberté, c'est bien, mais maintenant, il va falloir que tu structures, que tu restructures, où est-ce que tu vas t'arrêter, où est-ce qu'il va falloir que tu étoffes parce que tu t'es arrêté là, voilà, de façon à ce que tu aies toujours un début et une fin. Parce que quand un lecteur lit un livre, ok, il va pas s'arrêter en pleine... Enfin, il faut qu'il y ait un événement perturbateur et qu'il y ait une solution quand même à cet événement, élément perturbateur. Sinon, ok, il va toujours être là, mais toujours dans l'action, mais jamais de résolution. Au bout d'un moment, Ah oui, il faut raconter une histoire en fait, à un moment. c'est ça. Effectivement. Ouais. Donc, bon, c'est l'organisation à tout prix. Ouais, non mais en fait c'est fondamental parce que sinon tu passes des années à écrire et il y en a beaucoup en fait. Moi tu vois c'est vraiment les gens que j'aspire à aider, il y a des gens qui vraiment passent des années en fait dans une espèce de boucle infinie de correction et c'est pour ça que je suis très impressionné par le partage de ton expérience, c'est que toi c'est quelque chose que tu as commencé il y a très longtemps et en fait tu as réussi on sent que quand tu le partages, il y a eu beaucoup de rationalité dans la manière dont tu as repris des textes qui dataient déjà et vraiment pour avancer pas après pas et en fait tu as passé cette étape de OK, je finis le premier et franchement bravo parce que t'as réussi à pas rentrer dans la boucle de correction de perfection infinie là qui est vraiment dévastatrice. Non, mais trop. Mais rien que petite anecdote, dans mon livre, je parlais d'un cours d'histoire et je disais que c'était l'indépendance de l'Ukraine, la fin de l'URSS. Et quand je vois l'actualité aujourd'hui, je me dis ah oui, on était presque. Pas Ça, loin, c'était la pas petite loin. anecdote. Mais ça, du coup, on pourrait penser que c'est un petit clin d'œil à ce qui se passe actuellement. Non, en fait, c'est juste quand t'es gosse, t'écris et que du coup, finalement, c'est énorme. Moi, j'adore les petits trucs comme ça. Et ouais, Voilà. c'est clair. Est-ce que dans tes histoires, tu mets moi, ça m'amuse beaucoup de le faire, tu sais, de mettre des toutes petites références mais que il y a vraiment très très peu de personnes qui peuvent comprendre. Easter eggs. Ouais, des easter eggs, exactement. Cherchez le mot. Ça. Ouais. Ah oui, il y en a plein. Ah, c'est trop cool. Il y en a cool, plein, ça. mais aussi des easter eggs pour les prochains, pour les livres qui viendront après. Ouais. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, j'ai remarqué. Ouais. J'ai remarqué que c'était. En fait, c'est extrêmement important c'est un travail que je trouve que tu fais beaucoup quand tu fais ta réécriture. Parce qu'en fait, comme t'as écrit le premier jet du livre entier, tu sais tout ce que tu vas raconter et donc tu peux te permettre de rajouter des petits indices très subtils dans les paragraphes du début et comme ça le lecteur à la fin il fait ah putain le bâtard il l'avait dit. Moi j'adore. Ouais, c'est hyper comme sensation. Moi il y a des livres comme ça qui m'ont extrêmement marqué parce que l'auteur tu sens qu'il avait vraiment tout réfléchi, chaque mot avait son importance. Ah c'est chaud, moi j'adore. Ouais. Donc fan des easter eggs. Ouais, total. Ça, c'est grâce aux jeux vidéo, je crois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les easter eggs qu'il y a dans les jeux vidéo et que t'aimes bien aller chercher les théories, les ci, les ça. Ouais, je suis une passionnée de ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment trop... C'est vraiment les choses qui te font rester, je trouve, sur des jeux, qui te font t'attacher vraiment sincèrement à des univers aussi. C'est ça. Tous ces petits détails, ouais. J'adore. Et il y a une question que j'adore poser, je la trouve très inspirante, c'est la première fois que t'as tenu du coup là le premier livre entre tes mains, tu vois, imprimé, qu'est-ce que t'as ressenti? Waouh. J'étais là en mode je sais pas, c'est un peu un côté fierté, un peu un côté j'ai réussi à faire quelque chose, qui soit lu, qui soit pas lu, je m'en fous. C'est mon bébé, quoi. C'est
mon livre que je ne pensais pas qu'il sortirait, quoi. Enfin, quand j'étais en quatrième, j'aurais jamais pensé que ce serait devenu un livre. Au début, je voulais pas le publier, hein. Quand j'étais petite, j'étais là en mode, c'est juste un écrit comme ça, hein. Et finalement, comme quoi, hein. Comme quoi. Ah, Enfin, c'est j'étais beau. vraiment contente. Ouais, tu J'étais m'étonnes. vraiment contente. Et ça te donne envie, en fait, de continuer, Hmm. de sortir le 2, de sortir le 3, etc., etc. Et de faire aimer, finalement, ton univers. De faire aimer ton univers. Hmm. C'est vrai que je trouve que l'énergie que tu récupères quand t'accomplis ce rêve-là, Ouais, c'est, c'est énorme. je trouve ça très compliqué de mettre des mots dessus. Tu vois, t'as dit je sais pas, tu vois, spontanément, et je suis d'accord avec toi. Moi, quand je réfléchis à ça aussi, je sais pas quelque part, tu vois, ça m'a fait un effet qui est hyper particulier, hyper particulier, hyper Ouais. particulier. Et Pareil, voir son nom et tout. ouais. Alors, est-ce que ça te fait ça? Tu t'ouvres ton livre, tu lis quelques pages et tu te dis ah putain c'est moi qui ai écrit ça là. Pas mal. Ouais, et puis, faut que je continue la suite, faut que je connaisse la suite, mais je connais déjà la suite, mais il faut que je lise. Ouais, non, j'adore. Ouais, c'est fou, hein, l'énergie que ça te donne pour continuer, c'est dingue, franchement. Ah, j'adore. Franchement, je souhaite à tous les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu la chance de faire ce premier livre, rien que pour cette destination, ça vaut le coup, franchement. Malgré tout ce qui se passe et malgré, tu vois, moi pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais envie d'écrire pour être genre célèbre ou faire un best-seller, tu vois. Et quand j'ai reçu le livre, j'ai tout de suite compris que c'était pas pour ça, tu vois. Ouais, Tu l'as dit, t'as ce sentiment de fierté de dire mais en fait qu'il soit lu, qu'il soit pas lu, je m'en fous, il est là, tu vois, c'est moi, j'ai réussi et mon bébé. ouais, exactement, c'est vraiment ça, un bébé. C'est trop bien. Ouais. Trop cool. Oh, ça fait à peu près une heure qu'on parle. Ouais. Putain, on en a des choses à dire. C'est fou, j'ai pas vu. Je viens de voir parce que, en fait, tu vois, je voyais pas les chiffres et là, il y a le 1 qui vient d'apparaître. Je fais, ah ouais, quand même. Ouais. Ça fait une heure déjà. C'est énorme. Ouais, On est des passionnés. Ouais, franchement, c'était super cool de te recevoir. Et est-ce que t'as un message à faire passer particulier? À faire passer, j'ai envie de dire que quand on a des projets, il faut y aller. Et même si on a des échecs, il faut toujours remonter la pente, garder espoir, parce que c'est ça qui nous distinguera de ceux qui vont réussir et de ceux qui malheureusement vont abandonner. Et vraiment, faut pas avoir peur de l'échec. Il faut toujours y aller à fond. Ah bah, je cutterai à ce moment-là parce que franchement, je pense qu'on peut pas faire meilleure conclusion. Très beau message. Je partage à 100% ton message. Je pense qu'on sous-estime la valeur d'un échec dans la vie. Je voudrais encourager les gens à essayer et finalement à échouer. Échouer. Jusqu'à ce qu'ils y arrivent, quoi, finalement. Exactement. Parce qu'on rencontre des personnes importantes aussi sur le chemin qui vont nous aider, qui vont nous épauler et que franchement, faut pas se fermer à ça. Tout à fait.